Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai. J'espère que vous avez la forme, ça me fait plaisir parce que j'ai fait, on va dire, la majorité des signes astrologiques pour ce mois de mai. Ce sont des énergies qui sont assez dures, mais vous, ça va. J'ai vu le trèfle, le soleil, la clé, notamment sur le plan financier, quelque chose de très positif, soit sur des personnes âgées, ou par rapport à des personnes assermentées, on a quelque chose de positif par rapport à un entretien. Bon, clairement ça va quoi, tout va bien, tout va bien, c'est votre objectif, de transiter, de dépasser, de tirer leçon de ce que vous aviez vécu ces derniers temps. Et puis l'empereur va pouvoir vous ramener à un sentiment de sécurité, à remettre les règles dans une relation, quelle qu'elle soit, ou simplement dans votre vie. Et cela permet ici d'émaner un sentiment de stabilité, de confiance, de sécurité, d'autant plus que vous avez la victoire ici avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, la notoriété, la reconnaissance, la victoire avec soi-même, comme si vous aviez su dépasser quelque chose, et puis vous vous sentez pour moi équilibré avec votre partie consciente et inconsciente. Si je me permets de dire ça, c'est que dans cette ligne-là, on va avoir l'encre, votre intérieur, ce qui est profond, vos schémas, vos valeurs, vos croyances. Et ce 2 de bâton aussi, c'est l'idée d'être appuyé avec soi-même. Vous savez, quand il y a une petite partie de nous-mêmes qui se dit bon allez vas-y, tu vas y arriver, tu vas réussir à dépasser quelque chose ou à te dépasser. Voilà, cette petite voix intérieure qui vous permet de vous sentir plus confiant. Parce qu'on voit ce que vous devrez travailler ici, c'est soit quelque chose de financier qui était bloqué, ok, soit cette notion de rejet de quelque chose. Alors parfois on se rejette nous-mêmes, hein, on est très fort. Alors là, l'humain est très fort pour être en manque de tolérance. C'est ce que j'ai compris de vous ces derniers mois, c'est qu'il y avait un petit manque de tolérance sur quelque chose. On n'est pas tous parfaits. On avance, on mûrit, on transite. Et votre atout, c'est ce 8 de coupe ici, c'est vous avancez. Vous délestez d'une charge, d'un passé, et vous avancez ici plus sereinement parce que vous êtes plus léger, ami Sagittaire. Donc ça fait plaisir. Alors, l'empereur, il peut nous parler d'administratif. Donc on voit très bien que ça va toucher aussi le plan financier. Hein. On a un gain financier, ça peut être un remboursement, ça peut être en lien avec une somme d'argent importante à recevoir sur des personnes assermentées, des personnes âgées ou un bien immobilier. On a de toute manière des solutions de trouver quelque chose qui s'agence et qui est très positif. Ça peut être aussi une clé de maison dans votre vie. Bon, simplement, ça me parle de succès. Vous avez la clé de votre succès, les Sagittaires. Bon, voilà, je ne sais pas s'il y a eu une période désagréable il y a quelque temps. On vit tous des choses parfois un petit peu chiantes, on va dire. Mais pour moi, vous allez mieux. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est ce lys-là qui est en plein milieu du tirage, qui nous parle bien sûr de choses qui s'éclairent, qui s'arrangent, des opportunités aussi, hein, ça peut être dans le travail. Ce lys, il va avant tout me parler de sagesse, la sagesse que vous avez pour vous positionner, et ce qui va vous procurer surtout la confiance et surtout la stabilité. Voilà pourquoi on a l'empereur ici dans votre tendance. Vous retrouvez de belles énergies, ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de lucidité. Il y a un dynamisme qui revient, notamment alors avec les oiseaux, quelque chose qui s'arrange par rapport à une situation familiale, par rapport à la famille. Ça peut être aussi au niveau du couple, hein, parce que les oiseaux nous parlent du couple, où là, il y a quand même un mieux, il y a des choses qui s'éclairent. Donc, soit ça me parle d'une sexualité retrouvée avec le fouet, c'est possible, ou soit il y a un mieux, mais quand même, il y a des petites choses à arranger. Donc là, on ira chercher un petit peu les informations, les messages dans le tirage sentimental. Alors, je pense que j'ai tout résumé de façon assez limpide. C'est ces 2 petites cartes-là qui m'intriguent. 2 de bâton. Et le 2 de bâton aussi, il peut nous dire que vous êtes ici en train, alors, sur les prémices de prendre une décision. Vous êtes en introspection par rapport à quelque chose. Moi, je pense que c'est soit sentimental ou relationnel. Parce qu'à un moment donné, vous êtes senti lésé dans une situation. Ça ne vous a pas forcément
correspondu. Et on a le 5 d'épée qui vient un petit peu remettre les pendules à l'heure par rapport à une personne. Alors, vous avez encaissé, pour moi, vous avez encaissé certaines choses ces derniers temps, mais je disais, vous êtes rodé, alors rodé, pour ceux qui connaissent pas, c'est vous êtes entraîné. Il y a une certaine carapace. Moi, je dis toujours, le Sagittaire est fort pour avoir une certaine carapace, mais n'oubliez pas d'être humain. Et si vous avez envie de vous exprimer ici, alors même si c'est pas toujours avec le tact, eh bien faites-le. Alors attention à ne pas être trop blessant non plus, et ce que la personne en face ne se retrouve pas totalement, on va dire, lésée dans cette situation. Votre objectif, c'est le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, quand il est en objectif, pour moi, c'est tirer parti de vos leçons d'une manière positive. C'est ok, on clôture quelque chose, et on avance. Allez, sur le plan financier, ici, on va approfondir. Vous avez le 7 de bâton. Défendre ses opinions, tenir bon, s'affirmer, s'acharner pour avoir, voilà, ce qui vous est dû et surtout retrouver ce sentiment d'équilibre par rapport à votre fonctionnement financier et par rapport aussi à un projet qui est en cours. Donc je dirais que ça suit son cours, il y a des règles, il y a une stabilité qui avance, mais en même temps vous avez dû taper du poing sur la table pour que les choses se réagencent. Donc ici on va vraiment parler d'un équilibre qui revient. D'ailleurs je ne vais pas approfondir puisque nous avons l'ours ici. Il y a une grosse somme d'argent qui ressort, c'est soit familial, soit un remboursement, soit en rapport avec des personnes assermentées, soit en rapport avec une clé de maison, achat-vente, soit en rapport avec une opportunité financière. Ok, donc ça ressort. On va aller regarder, on va aller approfondir le domaine relationnel. Le relationnel, c'est la famille, ce sont les amis, ce sont des personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y aura d'autres messages dedans, c'est à vous de voir. Alors, 7 de denier, patience, persévérance, et ce roi d'épée ici qui remet les choses en ordre, qui dirige, qui ramène un petit peu une certaine droiture dans un relationnel. Alors bien sûr, le roi d'épée il peut nous parler d'hommes de loi, de personnes assermentées, gendarmes, justice, police, hommes en uniforme. Donc on peut même parler d'hommes de loi simplement. Et je pense que ce 7 ici vous demande d'être patient. Donc s'il y a quelque chose de financier, il y a cette notion de devoir être patient. Mais de toute façon, le tirage ici annonce une vérité, un éclaircissement, mais aussi une grosse somme d'argent pour ceux qui étaient en attente. Et en termes énergétiques, ici, ce roi, il va driver les autres pour moi. C'est ok, on fait comme ça parce que c'est mieux. Comme si vous étiez un petit peu le leader, comme si vous repreniez votre place, tel que l'empereur et le roi d'épée, on va dire sur le trône. Alors voilà, vous le ressentez comme vous le voulez, mais les choses, les regards des personnes qui vous entourent, vous revenez à une juste valeur. Voilà pourquoi on a le succès, la notoriété. Comme s'il y avait une meilleure position, une meilleure assise. Nous avons l'homme et nous avons l'étoile. Bon, ça rejoint ce que je disais. Le charisme, vous l'avez, les choses vous reviennent. Si vous étiez mis un petit peu aux oubliettes parce que, je sais pas, la famille et les amis avaient des choses à vivre, les regards sont à nouveau tournés vers vous. Il y a bien une transformation dans les échanges. Nous avons un côté charismatique et puis on peut voir aussi, une sérénité, une paix qui revient par rapport à un personnage masculin. Alors, pour le côté professionnel, et après, on regardera pour ceux qui ne travaillent pas. Pour le côté professionnel, pour moi, il y a une certaine recherche de vouloir faire les choses d'une autre manière. Vous êtes tourné à l'intérieur comme à l'extérieur, mais vous souhaitez, pour moi, trouver un meilleur fonctionnement. C'est comme si vous souhaitiez vous préserver. Par contre, vous avez conscience, et ça, c'est indéniable, vous ne pouvez pas l'oublier, de vos capacités, de vos atouts par rapport à votre travail. Je pense que vous souhaitiez vibrer à nouveau, vous souhaitez à nouveau que les regards soient tournés vers vous, vous souhaitez être à nouveau considéré. Voilà,
Ça me parle de ça. J'espère que ça vous parlera. Après, un moment, on va dire, dans l'oubli, pour X raisons. Après, un moment où même vous, vous étiez peut-être en retrait pour X raisons, vous revenez sur le devant de la scène. Voilà, vous revenez sur le devant de la scène les Sagittaires pour le mois de mai. Ça, c'est beau, c'est beau, une très belle énergie. Alors, l'enfance, spontanéité, légèreté, nouveaux projets. Il y a des choses qui se réagencent et qui bougent, les Sagittaires, dans le domaine pro. Et s'il y a des remises en question, pour vibrer et vivre votre professionnel d'une meilleure manière, plus léger, plus spontané, plus vif, comme si, voilà, vous souhaitiez être à nouveau sur les projecteurs. Sous les projecteurs. Pas sûr, ça ne fait pas sûr. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler, ou qui sont à la retraite, ou qui ne veulent pas travailler, parce qu'on a tous les cas de figure ici, on a le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée, on va aller directement chercher une petite carte. Là, celle-ci. Voilà. Vous êtes en train de vous organiser d'une autre manière, vous réfléchissez, vous étudiez, comment pourrait être votre fonctionnement, vos sorties, vos hobbies ou vos échanges par rapport au monde extérieur. Mais on a l'empereur ici qui recadre les choses, c'est-à-dire que peut-être faire les choses de la même manière qu'auparavant ne vous convient plus. Et ici, il est question de trouver comme un compromis, 10 d'épée, on clôture quelque chose pour faire des choses qui nous plaisent plus. Donc ici, il y a comme un réagencement par rapport à vos activités. Alors, bon, on va passer au domaine. Alors, n'oubliez pas que après un moment d'avoir été aux oubliettes, d'avoir été un petit peu mise ou mis de côté, rejetée, à moins que ce soit vous qui vous étiez un petit peu renfermé, et bien le 8, c'est être sur le bon chemin, c'est retrouver le chemin de la lumière. Voilà pourquoi je parlais de projecteur, d'être à nouveau sur le devant de la scène. Voilà, vous reprenez votre place comme l'empereur qui est bien assis, qui peut nous parler aussi du bélier. Alors, on va regarder avant tout les Sagittaires qui sont en couple. Pour ce mois de mai. Alors, pour votre couple, on a une forme de lâcher prise et on a de l'investissement. Je pense que lâcher prise, c'est aussi de se dire ce qui est accepté, acceptable, ce que vous voulez et ce que vous devez accepter ou pas. Donc lorsqu'on a conscience avec une certaine sagesse de tout cela, ça permet ici de retrouver une stabilité et de s'investir d'une autre manière dans la relation. On a aussi une forme de lâcher prise par rapport à un travail, ça ressort. Parce que lorsqu'on est décidé à faire autrement, c'est bien. Il peut y avoir ici des remises en question importantes dans la relation, sur votre fonctionnement, qui peuvent rester dans un certain mutisme à un moment donné, mais vous allez tout de même aller dans l'expression pour pouvoir retrouver ce besoin de vous libérer, et oui, 8 de coupe qui était ressorti, de transformer cette relation, 10 d'épée ici, changer quelque chose, et de retrouver un lien qui est présent par rapport à l'autre. Donc si je résume tout ça, il y a quelque chose d'important qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une énergie, je ne dis pas, je me mets dans le côté ombre, dans le silence, je ne m'exprime pas. Et au bout d'un moment, je décide ici de reprendre ma vie sentimentale en main et voilà, de laisser les frictions, les tensions, l'idéal qui n'existe pas dans l'amour de côté, de me dire bon allez, on avance ensemble, on décide de se reconnecter, on décide de se renouer, relier, de se rapprocher. Par rapport à ce qui générait une certaine pression avec le diable, il y a une forme de soulagement, de libération. Donc je dirais que vous allez vers un équilibre. C'est ça aussi ce 2 de bâton, c'est l'idée d'un équilibre retrouvé et qui vous va à ravie et qui vous fait du bien. Alors oui, on peut parler de réconciliation dans le domaine sentimental. Alors, j'ai un petit message. Pour ceux qui ont un amant ou une amante,
Je sais, alors je me répète depuis un mois, mais il y a des personnes qui n'aiment pas du tout que je parle des amants et des amantes, mais il y a forcément des personnes qui vont se sentir concernées et je ne veux pas vous léser dans ce genre de message. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, vous vivez cette triangulaire, voilà, cette relation avec cette chère personne d'une manière différente. Ok, il y a eu un certain mutisme, mais ok, vous avez voulu remettre les choses en ordre dans cette relation tierce, tout en tirant parti de votre expérience, de votre sagesse et de votre maturité. La réconciliation, c'est aussi avec vous-même de gérer ce lien, cette dépendance, entre guillemets, d'une autre manière. Voilà pourquoi on a ce sentiment de libération qui va pouvoir vous envahir comme s'il y avait plus de stabilité. Les Sagittaires avec vous-même. Alors, les Sagittaires célibataires. On a ici la papesse. La papesse nous parle de secrets, c'est marrant. Elle nous parle aussi de leçons, tout comme le 10 d'épée. Moi, c'est beaucoup une carte de leçons parce que c'est votre objectif ici. Si c'était subi ou dans le défi, c'est chiant, ça embête. Mais là, c'est dans votre objectif. Donc, vous souhaitez grandir, vous souhaitez transiter, vous souhaitez tirer parti des leçons de la vie, de votre expérience. Cette papesse, elle fait preuve ici d'intériorité, elle prend le temps d'être tranquille. Et s'il y a des communications avec vous-même, comme tout le monde, on se parle à nous-mêmes, il y a des peurs qui remontent à la surface, ça c'est tout à fait normal. Et s'il y a des ouvertures avec une personne ici, vous pourriez exprimer vos peurs, même s'il y a l'idée de garder un petit peu pour soi. Donc, on a ici pour moi quelqu'un qui... Si vous avez... Si vous avez une personne... Voilà, proche de vous, par rapport à la communication, un ami, une amie qui prend plus de place dans votre vie. Cette personne, pour moi, est en demande. Elle vous sent un petit peu distante. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté charismatique qui ressort ici. Vous êtes sur le devant de la scène, le devant des projecteurs. Vous vous posez des questions si c'est bien d'être léger, d'être dans la frivolité, d'être dans l'amusement. Et puis, il y a une sacrée prise de hauteur par rapport à ça, parce que votre but à vous, c'est de vous sentir bien, de ne pas faire n'importe quoi. Chose que vous exprimez à cette personne, mais qui n'est pas forcément d'accord avec vous-même. Mais par contre, vous vous en fichez, parce que vous avancez, vous en foutez finalement. Voilà, on va pas contourner les mots. Vous vous écoutez. Et cette papesse ici, qui s'écoute, qui se respecte, elle est connectée avec ses besoins. Donc vous avancez ce dont vous avez besoin par rapport à cette personne qui vous entoure. Et même si ça lui déplaît, tant pis. Voilà. Elle n'a qu'à accepter parce que vous vous sentez plus léger et plus légère. Vous êtes célibataire, Sagittaire, vous dites moi j'ai personne qui m'entoure, je parle à personne, je suis vraiment seule, voilà, j'ai pas de connexion, pas d'attirance envers personne. Je pense que pour moi, ce que je ressens, c'est pas forcément l'envie de s'ouvrir pour l'instant à l'amour, c'est plutôt l'envie de prendre soin de vous. La légèreté, l'amusement, faut le voir aussi comme quelque chose de plus agréable dans votre vie, vous retrouver, vous faire plaisir, vous faire du bien, par X activité ou je sais pas, simplement avec vous-même. Parce que se précipiter, parfois, ce n'est pas la bonne façon de faire. Donc avec ce 10 d'épée ici, je pense que vous fermez certaines portes, qu'il y ait une personne ou pas, parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre et ce qui est juste avec vous-même. Donc on voit qu'il y a une dualité sur le monde extérieur. Je ne veux pas m'ouvrir pour le moment parce que je n'en ai pas envie. Voilà ce que je ressens ici pour les célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse bien fort les Sagittaires et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.